vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'univers de l'investissement boursier mondial. Pourquoi en fait investir en bourse mondiale? Et la deuxième partie, c'est comment investir de façon durable dans l'univers de bourse mondiale. Donc, Tritop, un petit peu, c'est 1,3 milliard d'actifs sous gestion. C'est 3 pôles de gestion, Luxembourg, Londres et Édimbourg. Nous avons actuellement plus ou moins 200 millions d'euros de fonds propres, une trentaine de collaborateurs et de multiples prix. En fait, en la gestion d'obligations convertibles, pendant 20 ans, on a été numéro 1 quasiment chaque année et on a fait après frais 4% de mieux que la bourse mondiale, c'est-à-dire on était dans les moins de 1% de meilleurs gestionnaires mondiaux. Alors en fait, pourquoi investir en bourse? Donc des études ont été faites, si vous voulez, à Londres, une étude fantastique par la London Business School, et qui montre la performance des bourses mondiales depuis 1900. Si vous avez investi en bourse mondiale depuis 1900, vous avez augmenté 386 fois votre patrimoine en termes réels. Ce qui est absolument extraordinaire. Si vous avez fait depuis 1950, vous avez augmenté plus de 50 fois votre patrimoine en termes réels. Et si vous regardez les autres, et si vous avez fait ça de façon assez régulière, quasiment sur toutes les périodes de 30 ans. Si vous regardez, il y a une hausse fantastique entre 1950 et 1970, puis 10 ans de calme plat, puis une hausse fantastique de 1980 à 2000, puis une reprise en fait seulement qui se fait ces 5 dernières années. Par contre, si vous regardez les performances du marché obligataire dans la ligne brune, vous voyez que les 80 premières années du siècle passé, vous voyez, les gens n'ont rien gagné en obligations et ce n'est que les 40 dernières années qui étaient une période extrêmement favorable avec la baisse des taux où les gens ont connu des appréciations fantastiques. Par contre, entre 1945 et 1980, les gens ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat en étant investis en obligations mondiales, alors que c'était une période de création de richesse quand même assez extraordinaire dans les années 50 et 60. Donc vous avez un univers extrêmement rentable. Si vous voulez, vous voyez une performance annuelle avant inflation de 8,2% en bourse et après inflation de 3%, la moyenne mondiale de 5,2%. Donc pourquoi en fait? Alors aujourd'hui, on connaît une situation exceptionnelle, c'est le niveau extrêmement bas des taux d'intérêt. Vous voyez ici un graphique qui remonte depuis plusieurs milliers d'années. Vous voyez que les 200 dernières années, le niveau le plus bas précédent, si vous voulez, au niveau taux d'intérêt à long terme, était dans les années 30 à 3%. Et actuellement, si vous voulez, les taux sont aux environs d'1,5%. Donc, c'est qui est très, très, très important parce que le niveau des taux d'intérêt à long terme est le baromètre, si vous voulez, des investissements. Si vous gagnez 10% sur des obligations à long terme avec une inflation à 3%, évidemment, la valorisation, si vous voulez, des actifs va être différente que si vous gagnez 1 ou 2% sur des obligations à long terme. Alors, je vous attire l'attention que actuellement, ces taux sont extrêmement bas et de façon artificielle du fait de l'intervention massive des banques centrales qui achètent quand même 30 à 40% des obligations émises dans le marché. Un phénomène quand même qui ne va sans doute pas durer et qui pourrait changer très rapidement. Donc en fait, le risque qu'on a maintenant, c'est le niveau favorable des taux pourrait légèrement changer quand la nécessité des banques centrales d'intervenir massivement n'est plus justifiée. Alors pourquoi en fait les bourses performent, si vous voulez, aussi bien vis-à-vis des autres actifs? C'est la rentabilité moyenne des fonds propres des sociétés cotées en bourse. Vous voyez que la moyenne, malgré une baisse substantielle des taux d'intérêt,
la moyenne est restée assez constante. Les fonds propres, si vous voulez, des entreprises cotées en bourse rapportent en moyenne 12-13% par an. Et donc, vous allez voir plus loin qu'il y a de ce fait-là une accumulation de richesses, si vous voulez, constante. Et c'est un phénomène, si vous voulez, qui existe aux États-Unis depuis 1830 de façon constante. C'est ce niveau extrêmement élevé de performance au-dessus de la moyenne de taux sans risque qui est de 5%. Donc si vous avez du 12-13% au lieu de 5%, mécaniquement, vous avez une création de richesse qui est régulière. Et vous voyez qu'en fait, dans les périodes de crise, en 2001, 2002, dans 2009, en 2021, vous avez une chute temporaire de ces bénéfices qui, en fait, très rapidement repartent. Ça, on va le voir dans le graphique suivant. Un élément important que vous avez ici, c'est depuis 15-12 ans, la sous-performance européenne. Vous voyez, qui est en fait un élément qui justifie en fait la sous-performance des bourses européennes depuis une dizaine d'années et qui est sans doute dû à la manque de société dans les nouvelles technologies. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'être investi au niveau mondial, parce qu'au niveau mondial, vous avez une régularité de performance financière que vous pouvez avoir dans certaines régions, comme on connaît le Japon, comme on connaît actuellement un peu l'Europe, qui fait que les performances boursières régionalement peuvent être moins bonnes pendant une durée relativement longue, quoi. Alors, in fine, pourquoi un autre aussi investir en bourse? C'est parce que les bénéfices par action augmentent historiquement de 6% par an. Donc, ça veut dire double tous les 10 ans. Et vous voyez, ça se fait sur des cycles plus ou moins de 10 ans. Vous avez des périodes de consolidation, des périodes de très forte augmentation. Et donc, et à chaque, si vous voulez, crise majeure, vous avez après une crise un rebond relativement rapide. Donc, comme on connaît aujourd'hui, vous voyez que les estimations bénéficiaires, après une crise majeure l'an passé, sont en train de repartir de façon significative et reprendre la tendance de croissance de 6% par an, plus 2 à 3% de dividendes, ce qui vous donne votre 8 à 9% de performance annuelle. Alors, au niveau des valorisations, si vous voulez, les valorisations sont relativement hautes, donc elles varient en général historiquement entre 10 et 20 de price earning, de rapport cours-bénéfice. Actuellement, en fait, on est à un niveau supérieur qui est justifié par le niveau extrêmement bas des taux d'intérêt. Si vous avez des taux d'intérêt à 15%, il est normal d'avoir des rapports cours-bénéfice entre 5 et 10. Si vous avez des taux d'intérêt à 5-10%, d'avoir des rapports cours-bénéfice entre 15 et 20. Si vous avez des taux d'intérêt à long terme de 2%, 3% maintenant, il est logique d'avoir des rapports cours-bénéfice entre 25 et 30. Alors ici, dans le fond, ça c'est un peu pourquoi, à long terme, il est toujours intéressant d'être investi de façon significative en bourse. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment peut-on investir de façon durable, puisque je crois que le problème d'investir dans la bourse mondiale, c'est qu'on investit dans tout, et il y a des secteurs où il y a des sociétés dans lesquelles on préférait ne pas être investi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver dans l'univers boursier les meilleurs acteurs au niveau investissement. Et donc en fait, au point de départ, si vous voulez, nous avons l'indice mondial qui regroupe tous les acteurs, toutes les sociétés essentielles, et on a développé, MSCI World a développé en fait un indice qui regroupe essentiellement les leaders au niveau ESG. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a investi dans le monde entier et on a investi suivant un principe qu'on investit dans les meilleurs acteurs dans l'univers des bourses. Et donc comme tout investissement boursier, ça demande un certain temps de durée, puisque
La duration moyenne d'un investissement en bourse est aujourd'hui de 35 ans, c'est-à-dire que c'est la durée qui va vous permettre, en fonction des dividendes, de récupérer votre mise. Donc ça va passer de 25 ans à 35 ans, comme aujourd'hui si vous achetez un immeuble, si vous avez un rendement de 2-3%, vous allez avoir une durée de votre investissement qui va durer entre 30 et 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est important, si vous voulez, d'avoir un horizon à long terme parce que le prix de votre investissement peut fluctuer compte tenu du temps très long nécessaire à récupérer votre mise de départ. Alors, comment fonctionne cet indice ESG? On part de l'indice mondial, et l'indice mondial MSCI, en fait, c'est investi dans 49 pays, 23 pays développés, 26 pays émergents, et dans 85% de la valeur cotée des bourses mondiales. Et cet ensemble représente en fait à peu près 3000 actions. Donc il y a une concentration extrêmement élevée au niveau des acteurs boursiers. C'est que 3000 sociétés dans le monde représentent 85% des bourses mondiales. Alors comment passe-t-on au l'indice ESG? D'abord, on retire de cet indice toutes les industries, les secteurs industriels dans lesquels on ne veut pas investir, où on considère que c'est négatif pour la société, donc l'alcool, les jeux de hasard, le tabac, etc. Et puis, sur le solde restant, en fonction de 35 critères donc ESG, on va faire une sélection et on va n'investir que dans les 50% des sociétés les plus performantes. Et le résultat, si vous voulez, c'est qu'on va diminuer le nombre de composants de l'indice de 2974 à 1179. Donc vous allez avoir une concentration dans les acteurs les plus performants. Alors, quel est en fait l'intérêt d'investir là-dedans? C'est que vous avez un indice, c'est géré, puisque en fonction de la fluctuation de la capitalisation boursière de chaque société, vous avez des sociétés qui vont sortir de l'indice et d'autres qui vont rentrer dedans. Et puis, en fonction des critères ESG, vous avez des sociétés, des secteurs qui vont être moins bien cotés, et donc vous allez avoir une rotation au niveau des choix qualitatifs ESG. Le résultat, c'est par exemple l'an passé, il y a eu un changement de 9% de rotation dans le composant de l'indice. Donc, première chose, c'est pas un indice n'est pas passif, c'est un indice qui est géré parce que ça bouge au sein, il y a des critères qui font que le contenu change régulièrement. Et puis c'est un indice diversifié puisque vous êtes dans l'ensemble des bourses mondiales. Donc vous êtes dans 85% des pays. D'abord vous êtes la même pondération que l'indice mondial au niveau des pays. Et vous avez les mêmes représentations au niveau des indices, ce qui est très important, parce que si vous êtes pondéré de la même façon que la bourse, que les pays et que les secteurs au niveau mondial, vous allez avoir la même performance que l'indice mondial. Et donc vous êtes dans 1700 sociétés contre 3000. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous êtes dans les 95% des sociétés, des investisseurs les plus performants. Parce que, dans le fond, vous faites la moyenne de la bourse. Vous avez 3-4% de gens qui font mieux que la moyenne, et vous avez 95% qui font moins bien que la moyenne. Et donc, si vous êtes dans la moyenne, vous êtes dans les 95% des gens les mieux gérés, parce qu'en général, le risque de gestion, si vous voulez, a une performance, une sous-performance vis-à-vis à la moyenne. Donc la façon d'investir de façon indicée, c'est la façon quasiment la plus performante pour 95% et la moins risquée. Donc quand on investit en bourse, on prend un risque de la bourse et on prend le risque de la gestion. Et en fait, dans 95% des cas, le risque de gestion
est un risque avec un effet négatif. Donc c'est l'avantage d'être investi de façon indicée. Quasiment tout le monde, les gros fonds de pension américains actuellement sont quasiment tous maintenant indicés. Alors le résultat, on va regarder la structure de l'indice ESG. Vous allez être surpondéré, si vous voulez, dans les grosses affaires ESG mondiales, telles que des Microsoft, Alphabet, etc. Donc qui représentent 20% du portefeuille indicé ESG. Vous allez être ici, il y a une petite astuce ici, c'est que notre fonds est un peu différent de l'indice ESG, parce que si vous regardez le poste Asie émergente, pour des questions juridiques, on est investi aux 2/3 dans cet indice, parce qu'on ne parvient pas juridiquement à investir dans certains pays. Et donc le résultat, c'est que vous êtes légèrement surpondéré dans tous les autres pays du monde, les régions du monde. Vous êtes 62% investi en Amérique du Nord, qui est la seule vraiment région capitaliste. Vous êtes dans l'Europe 17%. En fait, en Europe, la bourse européenne représente 17% de la bourse mondiale, représentait 25% il y a 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a un problème capitalistique en Europe. Et puis, vous voyez là, au niveau de devise, comme on est 60% en Amérique du Nord, vous avez une pondération importante en dollars US et en dollars canadiens. Voici. Et puis, au niveau sectoriel, vous êtes répartis, si vous voulez, dans tous les secteurs importants du monde en fonction de leur part dans les bourses mondiales. Et vous voyez, au niveau performance, l'indice en fait du fonds, les performances du fonds sont très similaires à l'indice ESG et ces performances sont légèrement supérieures aux performances de l'indice mondial parce que les sociétés ESG surperforment légèrement le reste des sociétés. Alors en fait, si vous voulez, quand vous investissez en bourse avec un fonds indicé, le gros avantage, c'est que vous êtes très diversifié, vous profitez de l'ensemble du développement mondial, et même que si on connaît des crises et que les sociétés sont en grande mutation, le changement et le progrès est un peu omniprésent, même si on a l'impression parfois qu'on fait du marche arrière. En fait, in fine, le monde change et est de plus en plus sophistiqué. Donc vous avez profité d'une stratégie mondiale qui est très importante, même si votre région ne prospère pas, le monde progresse. Et puis tout peut changer. Si vous voulez, des régions qui étaient un peu à la traîne peuvent redevenir extrêmement dynamiques. Vous êtes investi dans tous les secteurs et les frais, si vous voulez, sont la moitié moins des frais, si vous voulez, dans gestion active, en gestion ou dans lequel vous êtes normalement investi chez votre banquier. Donc, puisque les frais moyens d'une gestion, c'est 1,6% en Europe. Alors, vous avez les risques, c'est les risques de la bourse, si vous voulez, c'est que la bourse fluctue, ça, si vous voulez. Mais à long terme, si vous avez un horizon d'investissement important, 10-20 ans, normalement, si vous investissez à n'importe quel moment, vous allez profiter d'une performance nettement supérieure à la performance sans risque. Voilà, donc le reste, si vous voulez, on a des private bankers extrêmement compétents. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous expliquer exactement en détail. Et si vous avez quelques questions, on ne demande pas mieux pour d'y répondre. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à notre organisateur. Et voilà, je vous remercie de votre attention.